Les amours de Zeus. Deuxième partie. Zeus devient ensuite amoureux d'une mortelle, Sémélé, la fille du roi de Thèbes, Cadmo. Pour la séduire, Zeus se transforme en jeune amant. Héra est furieuse et décide de se changer en nourrice et d'intégrer la cour royale auprès de Sémélé. Héra se confie à la princesse et la convainc de demander à son jeune amant de prouver que c'est le dieu de l'univers. Un soir, Sémélé insiste pour que Zeus se révèle. Ne pouvant refuser, Zeus se transforme en sa véritable forme, dieu du tonnerre. Une explosion de feu jaillit et consume le palais. Sémélé, ne supportant pas la vue des éclairs, est brûlée. Elle accouche, avant de s'évaporer en cendres. L'enfant, miraculeusement échappe à l'incendie. Zeus le recueille, et l'appelle Dionysos. Zeus voyage en Asie. Soudain, il aperçoit une jeune et belle princesse, qui amène un troupeau de bovins, à leur pâturage. Pour l'approcher, Zeus se transforme en superbe taureau, s'approche de la jeune femme. Séduite, elle monte sur le taureau. Ce dernier se cabre, et part jusqu'en Crète. La princesse succombe à Zeus. Elle s'appelle Europe. De cette union, naissent Mino, Sarpédon, et Rhadamante. Zeus place alors le taureau au milieu des étoiles, pour former la constellation du taureau. Zeus fait 3 présents à sa nouvelle conquête. Une robe, un collier. Lala, le chien qui ne laisse jamais échapper sa proie. Et Talo, l'homme de bronze puissant, dont la seule veine irrigue son corps de métal. Il fait chaque jour le tour de la Crète et tue tous les étrangers débarqués. Quelque temps plus tard, il l'abandonne. Elle épouse Astério, le roi de Crète, qui reconnaît les enfants d'Europe, dont Mino, qui lui succédera. Ils ont une fille, Crété.
Plus tard, Zeus succombe une nouvelle fois au charme de Callisto, une servante d'Artémis, la déesse de la chasse et de la virginité. Ces servantes font aussi vœu de chasteté. Quelques années auparavant, un chasseur avait transgressé cette règle. Artémis l'avait changé en cerf, puis fait dévorer par ses chiens. Zeus réfléchit, et décide alors de se transformer en la déesse Artémis. Il s'approche de Callisto, la caresse, et l'envoûte. Quelques mois après, Callisto est surprise de se voir enceinte. Callisto comprend qu'elle a été dupée par Zeus. Terrifiée d'être condamnée par Artémis, elle se cache. Mais Artémis la découvre, et la transforme en ours, qui se cache dans la montagne. Artémis la retrouve, et la tue d'une flèche, en plein cœur. Par ordre de Zeus, Hermès sauve Arca, l'enfant de Callisto. Il deviendra le roi d'Arcadie. Zeus prend le corps de Callisto, et le place dans le ciel étoilé. Ce sera la grande ours. Zeus continue à chercher la beauté, aux déesses, et aux mortels.